Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Casio CA53WF. C'est une montre qui est sortie récemment mais qui est basée sur le design de la célèbre CA53W1, la montre de Marty McFly dans Retour vers le futur. Alors c'est essentiellement la même montre mais avec de nouvelles couleurs. On a 5 variations disponibles, le noir, le beige, le rouge, le vert et le bleu. Les différentes couleurs concernent le boîtier en résine et le bracelet. Par contre, l'écran, lui, quelles que soient les nouvelles couleurs, sera en négatif. Et autre petite différence esthétique par rapport à l'ancienne version, ils ont épuré le cadran en enlevant les inscriptions. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la première version, quelques spécifications techniques. On a une largeur de 34 mm, une hauteur de 43 mm, 8 mm d'épaisseur, l'entrecorne fait 20 mm. Par contre, au niveau du bracelet, au plus large, on est sur 24 mm et au plus fin, on est sur 18 mm. La batterie a une durée de vie annoncée de 5 ans et le prix est de 25 $ ou 40 €. Oui, je comprends pas trop pourquoi ça fait ça avec Casio. On les a beaucoup moins chers aux États-Unis. Quand vous allez sur Amazon américain, vous pouvez la trouver à environ 25 $. Et en France, c'est compliqué de l'avoir en dessous de 40 €. Donc voilà, si quelqu'un peut m'expliquer ça, ça serait cool. Je ne comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Alors au niveau des fonctions de la montre maintenant, en fait, on va avoir ces deux petites touches sur le côté. Celle-ci qui permet de faire des réglages et celle-ci qui permet de passer d'un mode à l'autre. Alors sur l'écran principal, vous avez l'heure avec le jour de la semaine en anglais. Ensuite, on a la fonction calculatrice qui est quand même la particularité de cette montre, avec des touches qui sont quand même minuscules. Par contre, je les trouve très bien foutues dans le sens où c'est très facile à utiliser, à mon sens. En fait, elles sont toutes petites, mais elles sont bien espacées. Ce qui fait que ça va être extrêmement rare en fait de faire des fautes de frappe et d'appuyer sur deux touches en même temps. Si vous visez simplement bien au milieu, ça marchera sans problème. Au début, j'essayais vraiment d'y aller avec le bout de l'ongle comme ça, mais ça, c'est pas pratique du tout. Allez-y franchement, mais visez bien au milieu et ça devrait passer. Par exemple, si on fait, je sais pas, 57 x 18, 57 x 18, pas facile derrière la caméra par contre, tac, tac, hop, voilà. Donc c'est quand même assez simple. J'ai vraiment pas peur de faire des fautes de frappe en utilisant cette fonction. Après, est-ce que vraiment cette fonction va servir dans le sens où maintenant on a des téléphones portables qui font calculatrice? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que c'est très pratique à utiliser si vous en avez besoin. Pour revenir à 0, on appuie sur le 0. Alors ça, c'est un truc avec cette montre. C'est pas forcément intuitif par rapport aux autres Casio au niveau des fonctions, puisqu'on a toutes ces touches qui servent pour la calculatrice, mais aussi pour d'autres choses. On a des petites indications là d'ailleurs, mais on va y revenir. Allez, on continue dans les fonctions de la montre. Donc, j'en étais où? Voilà. Excusez-moi. Donc ensuite, on va avoir une alarme. Dual time, donc un deuxième fuseau horaire. Et un chronomètre. Là, quand je vous parlais des fonctions qui ne sont pas forcément intuitives, on n'a pas de bouton sur le côté pour activer le chronomètre comme sur une Casio classique, mais il faut appuyer sur le plus. On appuie sur le plus pour l'arrêter et on appuie sur 0 pour revenir à 0. C'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu déroutant au tout début. Et également pour régler l'heure, etc. Je pense pas vous faire un tuto sur comment régler l'heure. Voilà, si vous achetez la montre, vous aurez le mode d'emploi. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une petite vidéo rapide, mais voilà, c'est juste pour mentionner que c'est pas forcément super intuitif. Et de nouveau, donc, l'heure ainsi que le jour de la semaine. Pour avoir la date, il faut appuyer sur le bouton division. Voilà. Alors, petite chose très cool dont je viens de me rendre compte en faisant la vidéo, c'est que lorsqu'on va dans la calculatrice, donc elle est tout de suite accessible, c'est le premier mode accessible après l'heure. On fait voilà un calcul, 54 moins 2. Et bien lorsqu'on rappuie ici, on revient à 0 et on revient tout de suite à l'heure. Il n'y a pas besoin de passer par toutes les fonctions, alarme, dual time, chronomètre et revenir à l'heure. Une fois qu'on a fait un calcul, on appuie là, boum, on revient tout de suite à l'heure. C'est plutôt bien pensé, je trouve. Alors mon avis maintenant sur la montre, honnêtement je l'adore, je la trouve vraiment géniale.
Personnellement, j'ai pas eu la chance d'avoir la première version lorsque j'étais enfant, alors que j'en rêvais. Et du coup, je me rattrape aujourd'hui à 31 ans avec celle-ci. J'ai beaucoup de plaisir à la porter. Il y a un petit côté rétro, mais remis au goût du jour avec ses nouvelles couleurs, un petit peu épuré, avec moins d'inscriptions sur le cadran, et l'écran en négatif que je trouve vraiment super cool au niveau esthétique. J'avais également peur que ce soit un petit peu gros parce que j'avais jamais eu cette montre en main avant de la commander, mais je trouve qu'au niveau des dimensions c'est vraiment très contenu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, elle est assez fine, je trouve que ça fait pas trop massif au poignet. C'est vraiment très sympa. Après, il y a quand même quelques négatifs sur la montre. Le premier négatif, ça va être le prix. 40 €. Bon, c'est pas excessif, hein. Mais sachant qu'on peut l'avoir à 25 $, voilà, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir des prix un peu plus contenus pour la France. Ça permettrait pourquoi pas de s'acheter plusieurs couleurs pour changer, parce qu'il y a d'autres couleurs que je trouve vraiment cool, notamment le beige et le vert. J'ai vu la version noire et bleue. C'est tout sombre en fait, franchement on voit rien. Il y a un petit côté Apple Watch, voilà, je trouve que c'est moins intéressant que les autres couleurs qui sont un petit peu plus fun. Mais après c'est vraiment subjectif. Donc premier point négatif, ça va être peut-être le prix. Par contre, deuxième point négatif, et là on est sur un énorme point noir, c'est le cas de le dire, c'est l'écran. Franchement c'est très compliqué de lire l'heure. Alors j'avais déjà lu des avis négatifs là-dessus, puis je me suis dit, bon, ça va, je suis relativement jeune, j'ai des bons yeux, je vais pouvoir lire sans trop de problèmes. Il y en a qui exagèrent un petit peu. Non, franchement, c'est compliqué de lire l'heure dans pas mal de situations. Si vous êtes dehors et qu'il y a des reflets au soleil, et vous avez du mal à lire. Dès qu'il fait un petit peu sombre, on a du mal à lire également. En plus, l'écran est pas là, mais vraiment un peu derrière, donc il faut vraiment tourner le poignet vers soi. On peut pas lire l'heure comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment tourner pour pouvoir faire rentrer la lumière et lire l'heure. Non, honnêtement, ça c'est un énorme point noir. Autant j'adore le look de l'écran en négatif comme ça, autant c'est super dur à lire, en particulier ici. J'ai cette montre que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Et ici, honnêtement, ça me gêne absolument pas. Mais pour plusieurs raisons. Déjà la taille. On est sur un écran beaucoup plus grand que celui-ci. Mais surtout, au niveau du contraste, je ne sais pas si ça va se voir, mais je trouve qu'on a beaucoup plus de contraste ici que là. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est la taille des indicateurs? Je n'en sais rien. Mais vous voyez déjà là, au niveau de l'angle, ici on n'arrive plus à lire, alors qu'ici on arrive encore à lire. Et enfin, surtout pourquoi ça ne me dérange pas ici, c'est que si vraiment il fait sombre et que j'ai du mal à lire, j'ai une lumière. Voilà, j'ai un petit éclairage qui me permet de lire en toute situation. Là, on n'a pas d'éclairage. Franchement, vu la qualité de l'écran, je pense qu'ils auraient pu quand même nous rajouter ça. Dans cette version-là, ça aurait été un énorme plus. Surtout, je pense à 40 €. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça n'empêche que j'adore cette montre, mais entre la petite taille de l'écran, le manque de contraste et l'absence d'éclairage, autant c'est une montre super cool au niveau du look, autant elle est absolument pas pratique pour lire l'heure au quotidien. Voilà, c'était mon avis sur la montre. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.